Chers frères et sœurs, la Sainte Suaire est la relique la plus précieuse de toute la chrétienté, une preuve tangible de la véritable résurrection de notre Seigneur Jésus. Au fil du temps, la validité réelle de la suaire, en tant que linceul ayant enveloppé le corps du Christ, a été remise en question. Ainsi, beaucoup ont commencé à considérer la suaire comme un faux historique, l'œuvre d'un habile faussaire médiéval. L'idée que la suaire soit l'œuvre d'un faussaire médiéval s'est facilement imposée dans l'opinion publique, ce qui n'est guère surprenant. Nous vivons dans un monde où la foi est désormais reléguée à la superstition et où tout témoignage bouleversant les convictions dominantes est minimisé et confiné aux limites de notre connaissance matérielle. Mais la nouvelle extraordinaire est que la conviction que la suaire est une œuvre médiévale a été réfutée par des études très récentes et approfondies. Nous commençons donc ce voyage extraordinaire dans les mystères de la Sainte Suaire. Nous sommes sûrs que si vous suivez toute la vidéo, vous verrez également la suaire comme un précieux cadeau que notre Seigneur a laissé pour nous tous, une preuve tangible du message le plus important pour l'histoire de l'humanité, la résurrection. La défaite de la mort. L'histoire documentée de la suaire commence en 1353, lorsque le chevalier français Geoffroy de Charny la donne à la collégiale de Liré-Chamalis, en France. Il affirmait l'avoir hérité de ses ancêtres et en avoir reçu la confirmation de son authenticité par un pape. Cependant, ses origines restent enveloppées de mystères. On suppose que la suaire a été apportée en Europe par les chevaliers templiers pendant les croisades, mais il n'y a pas de preuves concrètes à l'appui de cette théorie. En 1532, la suaire a été transférée à Turin, où elle se trouve encore aujourd'hui, conservée dans la cathédrale. Depuis lors, la ville piémontaise est devenue un important centre de pèlerinage pour les fidèles souhaitant vénérer cette relique. La suaire de Turin n'est pas seulement un morceau de tissu ancien. Elle est un témoin silencieux de l'un des événements les plus transcendantaux de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Pour beaucoup d'entre nous, elle représente une preuve tangible que le Christ, après avoir été crucifié, est ressuscité des morts, vainquant la mort et promettant la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Comme nous l'avons anticipé cependant, à travers les siècles, la suaire a suscité non seulement la vénération, mais aussi le scepticisme. En 1988, la communauté scientifique a été secouée par une nouvelle qui semblait mettre en doute l'authenticité de la suaire, la datation au carbone 14. Cette étude suggérait que la suaire était un artefact médiéval, datant d'environ 700 ans auparavant, bien au-delà de l'époque du Christ. Ce résultat a conduit beaucoup à croire que la suaire était l'œuvre d'un habile faussaire médiéval. Beaucoup de sceptiques ont trouvé dans cette étude la confirmation que la suaire est un faux, et cette croyance s'est rapidement répandue. Cependant, en tant qu'hommes et femmes de foi, nous savons que la vérité se révèle souvent par couches, et que la première réponse n'est pas toujours la réponse définitive. Au fil des années, des études supplémentaires ont mis en lumière des erreurs potentielles dans la datation par le carbone 14. Les scientifiques ont découvert que la présence de contaminants modernes et les réparations effectuées au Moyen Âge auraient pu significativement altérer les résultats de la datation. Le carbone 14, bien qu'utile, n'est pas infaillible, surtout lorsqu'il s'agit de reliques ayant traversé des siècles d'histoire, des événements catastrophiques tels que des incendies et des interventions humaines. Un chapitre passionnant de cette quête continue de la vérité a été ouvert récemment par une étude menée par Liberato De Caro de l'Institut de cristallographie du CNR. Utilisant une technique avancée appelée WAX, Wide Angle X-ray Scattering, les scientifiques ont pu examiner la structure du lin de la Sainte Suaire au niveau moléculaire. Cette étude a révélé que le matériau de la suaire pourrait effectivement remonter au 1er siècle après Christ, précisément entre 55 et 74 après Christ, période compatible avec la vie et la mort de Jésus. Giulio Fanti de l'université de Padoue explique que,
Les particules observées, en termes de taille, de type et de distribution, ne peuvent pas être des artefacts créés au fil des siècles sur le tissu de la suaire. Il poursuit en disant que la large présence de particules de créatinine liées aux particules de ferrihydrate n'est pas typique d'un organisme sain, mais indique un fort polytraumatisme subi par le corps enveloppé dans le lin. Ce détail suggère que l'homme de la suaire a été victime de tortures sévères avant une mort sanglante. Les chercheurs ont atteint cette conclusion sur la base des preuves des expériences de microscopie électronique à résolution atomique et en se référant à des études médicales récentes sur des patients ayant subi de forts polytraumatismes et des tortures. Dans les fibres, un scénario violent est enregistré au niveau nanoscopique, la victime de celui-ci ayant été ensuite enveloppée dans le linceul funéraire. Si donc les nouvelles analyses scientifiques ont confirmé la datation de la suaire et la mort violente de Jésus, comment cette extraordinaire image s'est-elle formée sur le linceul? Une équipe de chercheurs de l'ENEA a tenté de reproduire sur un tissu moderne les marques caractéristiques, semblables à des brûlures, visibles sur le saint linceul, soutenant l'hypothèse d'un éclair de lumière extraordinairement intense qui l'a marqué à jamais. En 2005, le chercheur Paolo Di Lazzaro et son équipe ont commencé à expérimenter l'irradiation du lin, en variant le nombre d'impulsions laser, la distance entre elles et leur intensité. Initialement, les tentatives n'étaient pas fructueuses. Le tissu se brûlait complètement ou ne montrait aucun changement. Cependant, avec persévérance, ils ont découvert que la clé du succès résidait dans la durée des impulsions individuelles. Celle-ci ne devait pas dépasser 50 milliardièmes de seconde. Grâce à cette découverte, les chercheurs ont pu affiner davantage la technique, ajoutant un autre élément crucial, la longueur d'onde du rayon laser. Cette spécification a permis d'obtenir la teinte précise de la coloration. Alors que les UV produisaient une couleur jaune foncé ou brunâtre, il a été nécessaire de se déplacer dans le champ de l'ultraviolet lointain pour recréer le caractéristique jaune syndonique. Ces études confirment donc que le saint-suaire a été créé par un flash de lumière très intense et très bref, et que tout cela s'est produit dans les premières décennies du 1er siècle. Il est inutile de souligner qu'à l'époque, aucune technologie n'existait capable de créer une telle image sur le lin du suaire. Il est clair que ces études attestent de la véracité du suaire comme le voile qui a enveloppé Jésus et sur lequel s'est produite la résurrection. Le Saint-Suaire de Turin est donc un point de rencontre entre foi et science. D'un côté, les analyses scientifiques tentent de dévoiler les secrets cachés dans les fibres du tissu. De l'autre, la foi de millions de croyants dans le monde entier voit dans le suaire un symbole puissant du sacrifice du Christ et de sa promesse de salut. Dans cette ère de doute et d'incertitude, le suaire est un phare de mystère et de merveille, un cadeau de l'amour infini de Dieu, un témoignage concret que la vérité de l'Évangile résiste à travers les siècles et les connaissances humaines. Car chaque nouvelle découverte, chaque nouveau morceau de connaissance nous rapproche toujours plus de la vérité des Écritures. Chers frères et sœurs, je vous invite à réfléchir sur cette histoire de foi, de science et de mystère. La recherche de la vérité par la rationalité nous rapproche de Dieu, renforçant notre foi et notre compréhension de son plan divin pour nous. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous en pensez et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre notre communauté de foi et de prière. Que Dieu bénisse chacun de nous.